Korak ou Klein, vous êtes encore sous l'eau, dehors, les pelles à la main, avec ce papier taché de sang. Marcus, Rosalia, vous êtes à l'intérieur du hangar, après avoir découvert de la chaux, dans cette pièce qui pue le sang et les excréments. On avait aussi découvert une pièce avec des tableaux. Oui, tout à fait, tout à fait. Avec des cimetières de Salem. D'ailleurs, je voulais te demander, c'était quoi les 3 cimetières? Alors, Est-ce que ça avait une importance? Non, ce sont des cimetières importants, enfin, c'est le plus grand cimetière de Salem. Effectivement, dans cette arrière-boutique, l'arrière-pièce dans le hangar, vous aviez aussi trouvé une statuette, si vous vous souvenez bien. Ah oui. Oui, pour la collection. Une statuette de collection, tout à fait. Avec quelque chose... Mais... Avec quelque oui, chose... Avec quelque chose... ça gling-glingait à l'intérieur. Ça ne gling-glingait pas à l'intérieur, c'était pas la même chose. C'était dégueulasse. C'était effectivement très dégueulasse. C'était une statuette, alors pour rappel, hein, une espèce de démon chinois, etc. Et ça représentait un homme vêtu d'un long kimono, au visage dénué d'yeux, de nez ou de bouche, qui est tordu dans une espèce d'expression étrange, où sur le socle, il y avait les lettres NRLTHTP gravées dessus. Oui, ça manque de voyelles tout ça. C'est vrai, c'est vrai. Vaut mieux pas que le mot soit complet. Non, tout à fait. Rosalia, tu es donc en possession de... Enfin, Marcus, pardon, tu es en possession de cette statuette parce que c'est toi qui l'as récupérée. Qu'est-ce que vous faites? Oui, il avait eu son 6e sens occulte, ouais. Il avait dit, celle-là, elle est bien. C'est le sens du cultiste. Oui. Et qui a laissé Marcus rentrer dans cette salle? Probablement une Surveillez votre idée, petit oui. Marcus. Je sais pas, mais c'est pas une bonne idée à chaque fois. C'était la seule statuette ou il me semble que t'avais dit qu'il y en avait plusieurs? Il y en avait plusieurs, mais c'est vraiment celle en fait qui va le plus attirer l'œil. Sinon, c'est plus des statuettes de petits démons, etc. Tu sais, des tigres démoniaques, ce genre de choses. Vraiment dans un style chinois, très particulier. Ok. Je vais m'approcher un peu de Marcus en regardant la statuette. Qu'est-ce que c'est que ça? Pas exactement sûr. C'est probablement pas une bonne chose. Mais... je dirais que je la sens pas. Et ces derniers jours, quand il y a quelque chose comme ça qui laisse une mauvaise vibe, il y a en général une bonne raison. Je sais pas trop quoi en penser. Que peut-être vous développez une certaine forme de conscience qu'il ferait bon d'écouter. Alors... oui. Mais quand même. Cela dit, blague à part, Marcus, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps à ce que vous aviez dit quand nous étions, après nous être aventurés en forêt, que peut-être qu'il valait mieux comprendre ce que nos ennemis utilisaient pour mieux nous défendre. Je pense que vous n'avez pas tort. C'est effrayant de ne pas savoir ce qui nous attend à chaque tournant. Plus je vois, pire
plus je m'attends à ce que nous ne passions pas une journée de plus et... De toute façon, nous sommes déjà morts. Oui, mais après, s'il y a bien quelque chose que ces derniers jours m'ont appris, c'est qu'il y a mort et mort, quoi. Et contre toute attente, c'est pas parce qu'on est mort que notre situation peut pas empirer. Donc, ça me fait très bizarre d'avoir cette conversation avec vous et de dire que faut peut-être qu'on soit un peu prudent. Un petit peu. Juste le minimum syndical. Je ne peux pas vous donner tort. Admettons que nous soyons dans une sorte d'entre-deux et que ce ne soit pas nous, mais nos âmes qui errent. Je n'aimerais pas me retrouver coincée ici. Voilà. Donc, si en tout cas il faut qu'on en apprenne un petit peu plus sur quels sont ces... On va appeler ça des outils parce que sinon ma tête va vriller. Les outils qu'ils utilisent, ce serait peut-être intéressant de faire ça dans un environnement un peu contrôlé, quoi. Un lieu où on n'est pas forcément entouré par votre frère ou des gens qu'on apprécie, des choses comme ça. Enfin, le problème c'est que je sais pas si on aura le temps de faire ces expériences de façon calme ou si on va être pressé par le temps et on va devoir expérimenter sur le terrain. Parlant de mon frère, vu le sang qu'il y a partout, je vais devoir l'appeler, sinon je vais encore être maudite sur plusieurs générations. Je pense que l'un n'empêche pas l'autre, parce que il y a de grandes chances que quand il va se retrouver face à cette quantité de sang, il vous maudisse quand même sur 4 générations. Pas de cadavre en vue. Je n'y suis pour rien. Alors, Il n'y a eu aucune mise en danger. avocat du flic, pour une fois, c'était peut-être pas votre faute, mais force est de constater que vous êtes toujours au mauvais endroit, au mauvais moment, et qu'au bout d'un moment, ça peut être fatigant. Vous osez, vous, me dire ça. Écoutez, je sais pas, votre frère est mort, ça a tendance à me l'assagir à mes yeux, et donc du coup, j'essaye de me mettre un peu dans ses chaussures, quoi. Vous pensez pas que j'aurais fait un très bon policier? Non, répondez pas. Mais bon, quoi qu'il en soit, plus vite vous allez le prévenir, mieux ça va sûrement se passer. Vous savez quoi? Reposez cette chose. Allons voir s'ils ont trouvé quelque chose dehors. Je vais reposer la statuette, mais suffisamment en évidence pour que je puisse la rattraper rapidement si jamais il y a besoin de faire ça rapidement. Je te demanderai même un test de sagesse avec des avantages, vu des circonstances depuis le début, ton envie de subtiliser des choses, etc. Pertinent. Et c'est une Ça reste un réussite. succès. T'as de la chance. Tu vas la laisser dans un coin, au cas où si effectivement tu peux aller la récupérer, mais tu ne cèdes pas à la tentation de juste la foutre dans ta poche gentiment, tandis qu'elle n'est pas en train de regarder. Mais la tentation est grande. Et je la laisse suffisamment accessible pour pouvoir y céder à la tentation plus tard si nécessaire. Oui, bien sûr, de toute façon tu connais l'endroit, tu peux la planquer dans une petite caisse, voilà. Voilà, Y a pas de problème. C'est au cas où. C'est juste sur le moment, tu te dis bon, c'est peut-être pas raisonnable de le prendre ça comme ça. Ce qui est vrai. Vous revenez dans la pièce. Korak ou Klein, vous êtes à l'extérieur. Je suppose que après avoir récupéré au moins le papier, constatant le charnier, vous allez sans doute rentrer. Voilà, on va pas s'attarder, je pense. En plus, il pleuvait des cordes, donc Il pleut pour des cordes, regarder ouais. le papier sans l'abîmer, c'était peut-être mieux de rentrer. Tout à fait. C'est ça. Donc je pense qu'on va se croiser au moment où on va chacun sortir de nos pièces. Et je pense que nous, on va, tu sais, genre mettre la main sur la porte en mode « Non, ne sortez pas !» Ah non, c'est pas joli dehors. Du coup, vous allez vous croiser, vous savez, dans cette espèce d'intersection entre l'entrée, enfin le couloir, la sortie et le hangar principal. Vous voyez vos deux compagnons complètement trempés. Avec un peu de boue quand même au niveau des chaussures, etc. À mon avis, ils en ont jusqu'aux genoux. Ouais.
Oh oui. Oui, Oui. on est un peu dégueu. Même dans les bras, enfin voilà, sur les bras et tout, c'est un peu crado. Pas joli à quel point. Un certain nombre de cadavres dans un très mauvais état. Je vais regarder Marcus. Eh, c'est pas ma faute. C'est promis. Nous avons découvert simplement de la chaux et du sang et des statuettes étranges. On espérait un peu que ce serait tout. Non, ils se Non. sont amusés à, entre guillemets, cacher les cadavres parce que ce n'était pas très bien caché, mais très clairement, ils ont utilisé la chaux sur eux. Sait-on qui ils étaient? Sûrement encore Certainement ce qu'on cherche. Ah oui, pardon, des vas-y. nécessiteux. Au vu des vêtements, bon, il y a quand même un état de décomposition assez avancé, etc. Il y a aussi, bon, la chaux, vous savez, hein, ça ronge tout. Oui, ça ronge, ouais. Ça, Et qu'on ne connaissait pas des traits ni rien. Non, les visages, en fait, la seule chose que vous vous souvenez et que vous avez pu voir, Oui, c'est les expressions de D'effroi. douleur, complètement tordus, etc. Par contre, effectivement, au niveau des vêtements, clairement, ce sont des gens qui étaient dans la merde financièrement. oui, Comme ce mais qu'on a c'est retrouvé ce de qu'on notre a côté, quoi. En fait, c'est Ce qui est des, logique, en vrai. des gens qu'on peut oublier, qu'on ne cherchera pas, tout Je simplement. cherche pas, ouais. Mais nous avons trouvé quand même quelque chose. Cooklane, nous n'avons même pas eu le temps encore de regarder ce que c'était. Alors, si, nous, on l'a vu, par contre. Mais, Oui, mais tu sais, genre on l'a vu vite fait, ouais. pas eu le temps de regarder plus que ça. Du coup, je sors le papier et je le mets au milieu de nous. Un des corps tenait ça en main. On reconnaît directement de quoi il s'agit ou faut réfléchir quand même 2 minutes? Il faut quand même réfléchir 2 minutes. BM, qu'est-ce que ça... Ce à quoi ça peut correspondre. Vous reprenez quand même la situation dans son ensemble, le glyphe, la carte, etc. Et en fait, ça fait un peu tilt dans votre esprit. BNM, c'est assez simple au final. C'est la Boston and Main Railroad Company. Boston and Main, tout simplement. Ça peut être que ça. Ah, surtout que ça colle avec notre Plan. point central désigné. Tout à fait. Tout pointe dans cette direction. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que on va là-bas entre guillemets en urgence, ou est-ce qu'on attend d'avoir des renforts de copains frangins? Je vais chercher un téléphone. Est-ce qu'il y en a un dans l'entrepôt ou est-ce qu'il faudrait que j'aille dans un café plus loin, un truc... Il va falloir soit aller dans un café, soit essayer de trouver une cabine téléphonique ou quelque chose. Pas ici. Ok. Ou envoyer un télégramme. Mais pareil, il faut aller quelque part pour envoyer Il faut aller quelque part dans tous les cas. Mais bon, faudra sortir en fait de ce hangar, sortir un petit peu plus loin et effectivement trouver un café ou un petit magasin. Ah, de toute façon, le bureau de police, il est pas très loin du centre-ville. Non. Donc de là où on cherche à atteindre... Alors c'est à quelques rues, donc c'est vraiment pas loin. On C'est vrai. pourrait, ouais. Oui. C'est plus simple. Il y a une Mais, Il y a une chose que vous savez aussi, c'est que les flics, ça met du temps avant d'intervenir. Hmm. Ah, et puis en plus, ton frère, il a clairement dit, avec ce qui s'est passé, on a pu dans les petits papiers, quoi. Donc ils ont certainement Il vous reste enquêté. 2 autres solutions. Soit faire appel aux autres frères de Rosalia pour avoir d'autres personnes, soit Cora, Vraiment, ils tout posent beaucoup de simplement, questions. de ton côté, recruter des hommes. Oui, bah oui, moi. Salut Ganesha. Si je passe par le plus jeune sans le prévenir, Leandro va faire une attaque. Il va remourir. Il va remourir.
Il va revenir, il va remourir. Remourir. Voilà, c'est ça. Je vais Il va te me tuer tuer, jusqu'à en ce que tu plus. sois mort. Il va faire 55 copes. Ouais, mais tu pourras lui dire en face, oui, mais tu m'as dit que je n'aurais plus l'aide de la police. Et toc. Mhm. Là, tu Après, il y pourras a lui une dire. technique aussi pour avoir l'aide de la police. On peut faire un faux appel. Oui, mais même, ils prennent un peu de temps à intervenir. Ils non vont mettre du temps à intervenir, ça vous vous en doutez. Enfin, à part si Ouais. on leur dit, ah, on a trouvé une cage d'alcool. Ah, ça peut être marrant. J'avoue. Ils font genre de la règle de tout détruire. En fait, il la récupère au poste. Et en fait, ils sont tous beurrés de ouf, tu sais. C'est pour ça Gueule, c'est pas bien, les enfants. Alors, L'efficacité de la police de Salem. il faut savoir une chose aussi, c'est que dans les années 20, et selon les secteurs, selon les villes, c'était quand même extrêmement corrompu. On graissait beaucoup la patte aux flics pour qu'ils ferment les yeux. Bon, c'est une possibilité aussi. Mais de ouf. Dans tous les cas, Moi, j'y crois. je vais l'appeler ou passer. Ça, je pense que C'est toi qui me c'est diras. sûr. Après, si on peut avoir une aide supplémentaire, je pense que c'est pas trop. Bah, de toute façon, moi je comptais quand même demander, si pas à la police, qui pour les autres emplacements du glyphe, du grand glyphe sur la ville, de dépêcher au moins 1 ou 2 hommes, tu vois, pour que eux ils aillent faire tout le tour. Genre 2 hommes pour faire le tour des 17-15 glyphes. Moins que ça. Il y en a moins que ça. Ah bon, bah tant Une mieux. dizaine à Donc, peu près. Voilà, de la dizaine de symboles, plus du coup ce que Luther peut me donner. De toute façon, il fallait que je rentre pour aller chercher les balles. Ah, mais non, c'est bon. je Non, les tu avais, les as, c'est bon. tu les as. Ah, Tu as Oui, même non, le t'as couteau tout aussi. récupéré. Ouais, tu me l'as donné. j'avais déjà récupéré. Vous êtes équipé. C'est-à-dire que vous pouvez intervenir vous maintenant si vous le souhaitez, mais clairement pas sans renfort. Non, bah non, il faut quand même qu'on ait du monde. Donc moi, j'aurais appelé Luther quoi qu'il arrive. Et en vrai, le deuxième frère, c'est pas une mauvaise idée juste pour faire chier Leandro. À la limite, on peut se répartir comme ça. On a le premier frère qui vient s'occuper ici du charnier, comme ça, conscience tranquille, vous l'avez prévenu. Le deuxième frère pour donner un coup de main, Luther pour donner un coup de main. On y va et on sauve tout le monde. Et au moins, t'auras prévenu Leandro. Peut-être pas du truc où il aurait bien aimé être au courant, mais. Alors, Sur le papier, le plan a l'air parfait. après, son deuxième frère, il avait l'air de vouloir avoir quelque chose à gagner pour agir à chaque fois. Quand il est venu la dernière fois, il nous a pas aidé juste parce que elle lui a demandé. Bon, bah après, on s'en fout des conséquences à la suite. Tiens, on lui dit, on verra plus tard. Mhm. Promis, on te Ouais. remboursera. C'est pour sauver la ville. C'est un grand sauveur. Il a le cœur sur Bien la sûr, oui. Bah bien sûr. évidemment, je veux dire, tu fais ce métier parce que t'as le cœur sur la main. Exactement. C'est tes frères, donc je te laisse voir tes envies. Alors, vous allez déjà quitter le hangar, vous dirigez vers un café ou un endroit où on peut passer un coup de fil à minima. Vous n'allez pas aller très loin, de toute façon vous avez votre véhicule, vraiment à quelques pâtés de maison. Vous attrapez un téléphone assez rapidement, vous demandez au tenancier, etc. du café de pouvoir récupérer quelque chose. La question est de savoir qui va faire son coup de fil en premier ou en première. Et après, Tu vas appeler? je me suis fait un petit jet de sagesse histoire de voir si j'allais vraiment être bête ou pas. Ok. Tu appelles donc notre Le cher... résultat, tu es intelligente. Hein? Non, je demandais le résultat de son jet, est-ce qu'elle est intelligente ou bête? C'est elle qui décide. J'appelle Léandro. Tu appelles Landon. Ça sonne pendant quelques secondes avant effectivement que ça décroche. Oui, Sergent Vitalet, j'écoute. C'est tellement mauvais signe. Tu entends, tu sais, quelqu'un qui s'affale un Qui petit peu sur raccroche. sa chaise. Laisse-moi deviner. T'as encore trouvé quelque chose. Et ça Je va... voulais être tenu au courant. C'est où? Je lui donne l'adresse de l'entrepôt et je lui dis d'apporter beaucoup de sacs mortuaires et des masques pour l'odeur parce que c'est en décomposition depuis longtemps.
Tu sais que je vais me faire virer avec tes conneries à force. Parce que je te donne des tips. Non. Parce que la ville est en train de tourner dans un sens que je ne comprends pas et que le commissaire était à 2 doigts de me mettre à pied. Bah, s'il te met à pied, peut-être qu'on passera par d'autres moyens. Dans tous les cas, on va avoir besoin de monde parce qu'on pense savoir où est le nœud de l'affaire. Un des cadavres avait un petit morceau de papier où était noté B et M, et on est à peu près sûr que c'est la Boston and Main Company. Et ça corrobore d'autres indices qu'on a pu trouver. Tu vas encore me traiter de folle, mais sache que plein d'événements étranges se sont passés en ville. Si on les rassemble, ça forme un symbole chelou sur Salem. Et au centre de tout ça, c'est la gare centrale. C'est Cora qui attendait aussi pour le téléphone. Et en entendant ça, elle va te chuchoter. En même temps, on lui avait déjà dit qu'il s'agissait de cultistes. Qu'il y croit ou non, il y a des fous ici. Bon. Je vais déjà aller voir l'adresse. Et puis je vais voir ce que je peux faire. Tu prends pas de décision hâtive, s'il te plaît? On va peut-être faire un peu de repérage, tu penses bien? Non. C'est la gare, il y a plein de monde. Rosie, non. Bah, si tu veux, j'appelle Luigi. Tu sens que ça fulmine. Tu sais, c'est le silence de quelques secondes. Cora va s'approcher l'oreille, tu sais, du combiné. Vas-y, je fais en fait. En vrai, tu sais Il que y a Marcus sur le côté en mode. tu sais que t'as Les trois alignés. t'as souvent l'autre morceau du combiné où tu peux écouter en fait. Oui, justement, mais t'as les trois tu sais, au-dessus de l'épaule de Rosalia. Il y a une petite larme sur le En front mode comme ça. de Marcus en mode j'ai jamais été aussi fier. Tu peux me faire un jet de sauvegarde de charisme, s'il te plaît. Oui. Oh, Alors, attends. tu peux relancer? Peut-être que je peux relancer. Excuse-moi, grand frère. Vu que je fais appel à mon réseau, donc mon autre frangin, je Oui. peux relancer. Oui, vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Putain, parce que le 20 chèque critique là, c'est chaud. Un 17 en plus, fallait le faire. Là, il va sortir du téléphone et il va te dire non. Bon, Rosie. Tu fais juste du repérage. C'est Bien mon sûr. intention. Mhm. Bon, je me dépêche Aussi. du coup. Et fais attention à toi, je t'en supplie, fais attention à toi. Comme Du coup, toi il, aussi. et il raccroche. Notons qu'il préfère que tu ailles faire du repérage et être un poil en danger que tu n'appelles ton autre frère. Oui, bon, n'appelle pas Luigi, tu peux y aller. Tu as le droit. Petite rivalité saine dans la famille, tu vois. Oh, Rien de bien méchant. C'était pas glauque quand je suis arrivé. Je suppose, Rosalia, que tu as passé le combiné à notre chère Cora pour qu'elle puisse passer son coup de fil. Oui. Allô? Y'a pas de repérage, on a tout défoncé, venez! Prépare la cavalerie, on attaque dans 5 minutes. Bacard! Le C'est flic elle arrive. qui avait préparé les hommes et tout, c'est des régiments. Go, go, go. Les flics arrivent dans 10 minutes, faut que vous soyez finis dans 5. Pas de soucis, on était déjà partis. Quoi? Du On coup, est devant la gare, mais je vous l'ai pas dit! du coup, tu prends le combiné, tu passes le coup de fil. Et pareil, au bout de quelques secondes, ça décroche. Wilcox, j'écoute. Luther, c'est moi. Ah, c'est vous, madame. Tout va bien? Tout va bien, les choses se sont particulièrement accélérées aujourd'hui dans nos recherches et j'aurais besoin de sans doute un certain nombre d'hommes au plus vite. Oui, vas-y, pardon. Oui, bien sûr, vous m'autorisez à déployer les grands moyens, je suppose? Alors oui, et en même temps, il faudra être assez prudent puisque l'endroit où nous nous rendons est à la gare centrale.
Je vois exposé, donc il faudrait des hommes qui soient particulièrement expérimentés, potentiellement... Ouais, Faire je vois. attention aux civils sur place et il est possible, voire même probable, si on... Tu vas regarder Rosalia, on croit en l'efficacité de la police, qu'ils interviennent, on l'espère assez rapidement aussi, mais comme ils nous ont un petit peu retiré leur soutien, je préfère aussi faire appel à tes hommes. Merci beaucoup Eltarine, bienvenue à toi. Des bourguières sur toi, merci pour le follow. Mais garde en mémoire que oui, la police sera de la partie possiblement. Il faudra être prudent. Écoutez madame, je pense que le mieux ce serait peut-être de faire une diversion pour essayer de faire évacuer le plus de personnes possible et éviter que la police mette le nez tout simplement dans nos affaires. S'ils peuvent s'occuper effectivement de mettre eux en sécurité les civils, ce sera déjà quelque chose de positif. Mais préviens les hommes que ce sera certainement hors de ce qu'ils imaginent que ce soit, si tu vois ce que je veux dire. Il y a un petit silence. Tu l'entends en train de griffonner quelques informations. Très bien. Eh bien, écoutez, donnez-moi l'adresse. Je mobilise le plus d'hommes possible. Et je vous envoie un télégramme au plus vite. Bien. Parmi quelques-uns de ces hommes, ceux qui sont peut-être le moins... les moins préparés à rencontrer quelque chose d'étrange, j'aurais besoin qu'ils se rendent à différents points en ville pour arrêter leur... tu vois, qu'elle va hésiter. Rituel, je suppose, d'une certaine façon. Il faudrait que l'on empêche les différents éléments qu'ils ont posés à ces endroits de la ville de s'activer, entre guillemets. Ça peut te paraître surprenant, mais nous avons déjà nous-mêmes été sur la place de l'un de ces points et nous avons effectivement trouvé quelque chose. Et quand bien même nous allons les arrêter, il vaut mieux éliminer tout de ce qu'ils ont déjà posé sur place. Je vois. Vous avez les adresses potentielles de ces endroits ? Oui, oui. Je t'envoie les informations aussi, ainsi que les instructions sur comment trouver les boîtes que l'on cherche et comment éviter d'être happé, entre guillemets, par ce qu'ils trouveront là-dedans. Mais je t'écrirai tout ça. Très bien. Je fais au plus vite. Merci. Et faites attention, madame. Toujours. Du coup, il raccroche. Il considère que Cora, elle va envoyer par tu sais, genre quelqu'un qui fait pour elle une commission, un coursier, voilà. Elle va envoyer une copie de la carte avec tous les points marqués où il faut aller regarder. Ouais. Les articles de journaux qu'on avait emmenés pour qu'ils aient une idée de à quoi ça correspond. Ouais. Et les indications écrites sur... on cherche majoritairement un endroit dans ces endroits où quelque chose a été enterré. Ouais. Ils sont censés trouver une boîte avec des symboles dedans. Ouais. À partir du moment où ils ouvrent la boîte, ils vont ressentir quelque chose d'étrange et il faudra qu'ils détruisent ou qu'ils abîment le symbole sur le papier qu'ils vont trouver. Au plus vite. Très bien. Qu'ils ne cherchent pas à comprendre ce que c'est, car c'est dangereux. Montre-leur un dessin de ce qu'on fait sur le symbole. Tu leur montres le symbole avec le dessin. Voilà, bah celui qu'on avait amené, justement. Non, ouais. Alors, pour faire simple à ce niveau-là, tu perds automatiquement 2 points de ressources. Donc tu tombes à 0. Tu ne peux plus utiliser tes ressources jusqu'à la prochaine nuit. Si tu décides de récupérer effectivement des points de ressources avec le repos. Je vais te demander de me lancer 2 D6, s'il te plaît.
Et je vais Pour demander... l'efficacité. Alors non. Je vais demander au chat, s'il vous plaît, un chiffre entre 1 et 6 supplémentaires, s'il vous plaît. Ça va pour être les hommes qui vont être dépêchés au plus rapide. Je parle avec vous, pas ceux qui vont aller s'occuper des points, parce que ça va demander beaucoup d'infrastructures d'envoyer plusieurs personnes dans plusieurs endroits. Là, ça va être le renfort. On a 2 4. S'il y a un autre 4, c'est le 4. Sinon, bah, je pense que ça sera ça dans tous les cas. Ça a l'air d'être ça pour l'instant. Le 4 magique. Le 4 magique. On nous a rarement sorti de la merde, mais oui. Une arnaque. On va partir sur Oui. le 4. Bah, tu me lances Ouais. un des 6 supplémentaires, s'il te plaît. C'est dommage. C'est Ouais, pas le c'est cas. 4. C'est pas le 4. Ça aurait été quelque chose de positif. Ah, ça a mis 6 après. J'ai toujours dit 6 en fait. Je vous vois dans le chat. Je vous vois. Je vous vois. Les conséquences de ça, c'est qu'il y a 4 hommes qui vont être disponibles à la Boston and Main pour vous appuyer directement. Donc 4 personnes qui sont formées à pouvoir s'occuper de ce genre de situation, entre guillemets. Et le reste va être pour l'instant dépêché pour aller s'occuper des glyphes. C'est la latence. Pour aller s'occuper des glyphes, mais aussi détourner l'attention de la police. Évacuation de civils, Ça etc. tourne mal, on est 8. Voilà. En vrai, c'est pas plus mal parce que c'est quand même des hommes efficaces. Et c'est surtout si on doit se barrer rapidement parce que la police est pas très contente de la fusillade qui risque de potentiellement arriver, Oui. c'est plus facile de se barrer. Je tiens à préciser que les hommes qui se sont portés le volontaire le plus rapidement sont parmi les hommes qui se sont battus avec vous contre les Banshees. Ok, donc ils savent à quoi on peut s'attendre. Voilà. Ça, de toute façon, ils avaient dit qu'ils voulaient se battre contre ça. Exactement. Donc justement, ils vont récupérer un autre homme avec eux. Mais ils vont venir vous accompagner. Très bien. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que vous faites? Il va se passer quelques heures avant qu'il y ait au moins la mobilisation de ces 4 hommes. 2 heures grand maximum. C'est à vous de me dire quand vous voulez intervenir. Et avec quoi? Bah, si vous voulez, on peut passer à la maison se changer, vu que vous n'avez pas touché dans la boue. Si on a 2 heures devant nous. Alors, c'est con, mais on va le faire pas par esthétisme, mais si on veut essayer d'espionner des gens, laisser des traces de boue derrière nous, peut ne pas être une bonne chose. Puis pour se battre, c'est pas ouf quand même. On s'en fout. On va Non, sûrement se pour taper elle, contre ça lui des plaît pas. créatures cheloues qui sentent le poisson, donc foutu pour foutu. Mais oui, du coup, on va faire ça. J'ai une ref en tête, c'est mettez vos tenues camouflage et en fait vous arrivez tous avec des tenues camouflage de couleurs différentes, référence à Aligi. Je vois pas du tout la référence. Et puis des tenues de camouflage dans un endroit urbain où il y a du passage, une gare. Ça existe. Je suis un banc. Les C'est ça. Première Guerre mondiale, vous aviez Avec- les premiers camouflages, hein, donc ça existe. Avec les journaux, tu sais. Je suis un agent secret. Donc, vous allez intervenir de journée. C'est important que je le sache. Oui, Bah, c'est mieux que la plus nuit. vite, en vrai. honnêtement. Après, gare centrale, du coup, elle est très peuplée ou c'est juste la gare où il y a les... Comment ça s'appelle les... Où ils stockent les wagons, les choses comme ça. Ça va être le Parce que les stock. deux sont appelés gares. Ouais, ça va être vraiment, tu sais, ce dépôt en fait où il y a les wagons désaffectés, les wagons en réparation, les hangars de maintenance, etc. Donc, Voilà, donc c'est ça- pas là où c'est le plus peuplé. On c'est- va passer par là où c'est peuplé pour y aller, tout à fait. mais c'est dans une zone non peuplée. Il y aura juste des agents et potentiellement à cette heure-ci, quoi. Tout à fait. Oui, parce que sur la carte, c'est juste marqué gare, donc ça pouvait être... Est-ce que vous vous souvenez du chef justement du dépôt de Lynn à qui on avait parlé? Hmm. Je sais plus si on l'a encore. Mais peut-être que en parlant de lui, on pourrait, si on dit qu'on est là pour lui parce qu'il y a eu un problème avec des trains et tout, vu qu'ils bossent sûrement ensemble puisqu'ils sont à chacun d'un bout du truc, peut-être que ça peut nous donner une crédibilité et nous aider à rentrer sans Oui, trop si on de n'arrive difficultés. pas.
On n'arrive pas à Robert se de faufiler, oui. Dans les faits, c'est pas con parce que c'est la même compagnie ferroviaire. Bah c'est ça. Et lui était pas hostile à notre aide et tout, et au contraire, on avait eu un bon feeling avec lui, donc je me dis que dire qu'on est là pour bosser avec lui par rapport à un problème de train, ce qui est vrai. Et c'était de la quand il y a quoi, disparition 3-4 jours. la disparition du gars, Voilà. la mort. Donc, parce qu'on n'est pas obligé de dire que voilà, on a été retiré de l'affaire autre, ils sont pas obligés de le savoir. Non, vous pouvez mentir. Donc s'ils appellent en demandant, le mec il dira ah oui, ils sont avec moi, enfin ils bossaient pour moi pour un truc. Pas forcément accepté, mais au moins ça peut nous donner une crédibilité plus rapide. Alors, de toute façon, on pourrait carrément aller jusque dans le dépôt avec votre véhicule. Hein. Vous pourrez vous garer devant les hangars, etc. Oui. Parfait. Est-ce que vous lancez l'opération? Je crois que oui. Est-ce que On a son matériel. Est-ce que vous êtes sûr de lancer l'opération? Après ce passage, on peut plus revenir en arrière. Non, mais finalement, on décide de partir pour Boston. Super. Bah du coup, vous revenez. Allez. Très bien. Vous allez donc récupérer vos véhicules, vous équiper, vous changer s'il y a besoin de se changer, etc. Et vous Il est pas frais mon poisson. Et vous allez vous diriger vers Salem Depot. Et en particulier vers le point le plus central dans ce glyphe qui a été dessiné sur la carte. C'est un hangar de maintenance. Quand vous commencez à garer la voiture, vous voyez qu'il y en a déjà une autre qui est garée un peu plus loin, qui correspond effectivement aux hommes de Cora, qui sont en train de sortir du matériel, etc., en étant discrets, bien évidemment. L'endroit est quand même très désaffecté, il n'y a pas grand monde qui semble se promener par ici. Et c'est surtout qu'autour de ce hangar de maintenance, qui est pointé par la carte, vous voyez qu'il y a une énorme clôture qui a été installée, et tout simplement, il y a marqué « Interdiction d'accès en raison de risques électriques majeurs qui entourent la zone ». Ce qui semble totalement logique. Salut Loupiote, merci beaucoup, à bientôt. Merci d'être passé. C'est encore les rails qui sont électrifiés à cette époque-là? Pas les deux? Les rails Il sont n'y a pas le câble du dessus avec juste un rail électrifié? En fait, ça commence à avoir de l'électrification, mais pas entièrement. Bah, t'as un peu de tout en fait. Tu sais, on fait un peu. Alors, on essaye de l'électrique, on essaye d'enlever de la vapeur, on commence à utiliser de l'essence. C'est beaucoup de choses différentes. C'est juste qu'il y a des générateurs aussi qui sont là, hein, générateurs électriques. Oui, mais c'est juste pour savoir si on tombe sur les rails, qu'est-ce qui se passe? Il se passera rien. Non, je te rassure, il se passera rien. C'est les rails de métro qui sont électrifiés, pas de train. Ça peut être électrifié les rails de train, si. Ok. Là, c'est pas le cas. Dans le doute, évite. Oui. Vous garez la voiture, vous sortez de la bagnole, vous récupérez votre équipement. Les hommes commencent à s'approcher, bien évidemment, de vous. Cora, Klein, Rosalia, Marcus, vous les reconnaissez pour certains, parmi les trois, qui sont clairement un peu grimés. Ils ont fait un peu de camo léger, hein, très, très légèrement pour essayer de se dissimuler, etc. Ils sont très lourdement armés, comme ça a été demandé. Ils n'ont pas de gilet pare-balles parce que bon, ça coûte très cher un gilet pare-balles, mais ils ont quand même des tenues en cuir un peu renforcées. Vous voyez qu'ils ont des mitrailleuses Thompson avec chargeur tambour, et à la ceinture, au-delà des pistolets, vous voyez des grenades. Parfait. J'aime beaucoup leur style. Je fais la même chose quand je serai grande. T'as dit 3, mais du coup, ils étaient pas 4. Ils sont 4, c'est juste que vous en reconnaissez que 3. Ok. J'espère qu'il a été briefé. Oui, il a été briefé, clairement, vous voyez que... Alors, encore une fois, ce sont des Afro-Américains, ce sont clairement des anciens Harlem Fighters, et ça semble logique aussi au vu des accointances de notre cher Luther. Il a bien recruté dans son secteur et dans sa communauté. Aussi, c'est un avantage, parce que dans les communautés afro-américaines, tout ce qui est mysticisme, c'est un peu plus commun, un peu plus accepté aussi. Ouais, c'est ce qu'on a vu dans les bois. Oui, bah, ils auraient pu péter encore plus un plomb. Bah, imagine les autres avec les policiers et machin. Oui, oui, vraiment. Ils auraient fui, tu vois, complètement, ou ils seraient morts sur place. Ou ils auraient essayé de tout faire cramer. Pas mal. Du coup, vous avez... Pardon.
Je dis, ça aurait pas été si mal en vrai. Ah oui, ça aurait Oui, pas dans la été forêt, ouais. cramer la forêt, oui. bah, Vu ce qu'il y a dedans. Ah, ça Oui, fait on moins les mains. recommence. ne faites pas ça. De cramer Non, les mais forêts, juste non cette forêt-là, Ne faites pas ça. elle est maudite. C'est vrai. Maudite. Là, c'est la Rosalia de Suisse, tu sais. Elle est Hey, maudite. maudit. Elle est maudite. Du coup, les hommes commencent à se rapprocher de vous, font un signe, etc. Vous voyez qu'ils équipent les armes, attendent juste les ordres, tout simplement. Il fait toujours de toute façon très moche dehors. Il fait extrêmement moche, la pluie ne s'est absolument pas arrêtée. Il est à peu près 16h quand vous avez pu vous réunir et que vous êtes à côté de ce hangar, à l'extérieur de la clôture. Sachant qu'on est en hiver, enfin automne, hiver. Le soleil se couche dans 2 heures à peine. Voilà, Ah oui. tout est déjà sombre à cause de la pluie, ça va pas tarder à être. Ça va pas tarder effectivement à avoir d'autres situations. Au moins, on se rappelle que Marcus avait des très bonnes bottes. Tout à fait. Je vais... Donc, on est tous équipés, tout ça. Par contre, le couteau gravé... Oui. Je vais prendre la... Tu sais, sur les grands manteaux qu'on a, il y a souvent une ceinture pour le tenir au milieu. Oui. Je vais accrocher cette ceinture aux manches et à mon poignet. Pour pas la perdre. Voilà. De manière à ce que le couteau, même s'il me tombe des mains, je peux le récupérer facilement. J'y vois pas d'inconvénient. Comme une sorte de dragonne, mais un peu plus longue parce que c'est Oui, une ceinture. bah tu peux la serrer en plus. En Donc, tissu. mm. Voilà. Très bien. Vous allez lancer l'opération. Qui veut passer en premier ou en première? Ou est-ce que vous envoyez les hommes en reconnaissance? C'est con, mais on n'a pas la formation pour aller de nous devant. Et on l'a vu quand on a traqué l'entrepôt. Ouais. Non, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mauvaise expérience, tu as raison. Vaut mieux qu'eux y aillent en premier. En même temps, il y avait une fenêtre. Oui, c'est vrai que c'est dangereux. Je te l'accorde. Regarde autour de toi, fenêtre everywhere. Il y en a partout. Et puis bon, on a été les plus discrets dans l'entrepôt, hein. 2 fois. Oui. Ouais, il pourrait passer en avant, mais on reste pas loin derrière pour qu'on puisse agir Oui, au besoin. Alors oui. De toute façon, après, je vous abandonne pas. l'idée, c'est quoi? C'est d'entrer dans un entrepôt encore? Bah déjà trouver là où ils sont, ce qu'ils font et interagir, réagir si jamais il le faut. Ouais. Mais on sait pas dans Visiblement, quoi ils c'est sont. pas la gare, c'est le dépôt. Oui. Oui, c'est le des dépôt, trains, hein. du coup, Tout à ouais, fait. Mais plus c'est très sur grand, un du coup, votre train, parce qu'il y a plusieurs types de rails. Je vais y venir. Je vais faire la description. Et en fait, là, oui, on est à l'entrée, donc il faut déjà qu'on rentre, parce que tu as dit Tout qu'il à y avait fait. un portail. Ouais, ouais. Tout à fait. Donc, En fait, avant vous de avez les une énorme envoyer clôture. en- Il faut passer la clôture et là, vous allez arriver vraiment dans la zone du hangar. Là, effectivement, après, ils peuvent aller en avant, mais il faut déjà qu'on passe tous la clôture. Tout à fait. Mais Alors oui, mais ils vont ouvrir la clôture, hein, vous en faites pas. Hein. comme le disait Marcus, on les suit de près, quoi. On est à 2 mètres d'eux. C'est juste histoire qu'eux puissent repérer et nous cacher si jamais il y a quelque chose qui se passe. Alors, je vais juste faire le topo aux gars qu'ils peuvent peut-être s'attendre à... Dans ce que nous, on a rencontré en plus qu'ils n'ont pas vu, genre les chiens, Ah oui, parce que bonne idée. on Oui. les a rencontrés déjà 2 fois. Ouais. Ils sont peut-être capables d'en invoquer d'autres. Et Barguestre. Voilà. Donc, méfiance à Question l'ombre. con, mais est-ce qu'il y a des employés, enfin, vu qu'on est 2 jours encore. Vous en voyez pas. En fait, l'endroit est morne et très sinistre. Je vais en profiter pour faire la description. Vu que tu poses la question. En fait, vous voyez que derrière cette espèce de clôture, il y a une espèce de construction qui est un énorme bâtiment en pierre avec un toit en tôle qui a été percé à quelques endroits avec des fenêtres en demi-lune. C'est vraiment situé au bord d'une voie de chemin de fer avec plusieurs autres entrepôts qui sont disséminés par-ci par-là. Et vous voyez au loin une énorme porte coulissante qu'on peut ouvrir. C'est à plusieurs centaines de mètres. Par contre, vous voyez quand même que le terrain qui mène à l'accès au hangar, il est très étrange. Vous voyez des pierres par-ci par-là, vous voyez des branches pointues
qui ont été posés en fait comme si on avait essayé de, grosses guillemets, miner le terrain. Rien Et puis en d'exilé. plus, là, de nuit. Alors vous êtes 2 jours. Enfin, pas de nuit, mais oui, mais avec la pluie comme ça, c'est un peu comme si tu voyais rien, quoi. Ah, il pleut toujours d'ailleurs, oui. Ah oui, il pleut, Oui, mais il c'est l'a une dit. pluie diluvienne, hein, c'est l'enfer. Oui, elle s'arrête pas. Elle s'arrête absolument pas. Non, non, vraiment, vous... Tu sais, tu goûtes de partout, quoi. Tu vois pas très très loin, en fait, au final. Et du coup, avec la pluie, impossible d'entendre s'il y a du passage, quoi. Absolument pas. Vous entendez de temps en temps des trains, un peu plus loin dans la gare, mais rien de plus. Cela dit, on nous entend pas non plus. Non, effectivement, c'est un Alors, Et on avantage. ne voit pas très bien non plus. Tout à fait. Même les chiens nous sentent moins. Peut-être, oui. Et donc, à part cette porte coulissante qu'on voit au loin, est-ce qu'il y a l'air d'avoir d'autres endroits qui pourraient abriter ce qu'on cherche, ou ça a l'air d'être vraiment l'élément central C'est vraiment l'élément du lieu. central, et quand vous regardez la carte, c'est bien cet endroit qui est pointé. Ça peut être que ça. C'est Il y vraiment a un pas gros moyen de entrepôt. faire le tour que de passer par le chemin en plein milieu entre nous deux. Alors, vous voyez l'entrée principale, mais vous pouvez essayer de faire le tour du bâtiment pour voir s'il n'y a pas d'autres entrées, bien évidemment. Il doit y en avoir. Je pense que ouais, un petit tour du bâtiment, ça me paraît pertinent. De toute façon, déjà, se renseigner sur qu'est-ce qui se passe. Oui. Voir à l'intérieur. C'est notre but premier. Oui, mais comme on est encore un peu loin du bâtiment, justement, et que Thomas disait que le chemin entre nous, là, l'entrée et l'entrepôt avait l'air bizarre. Enfin, on voyait pas très bien le sol. Moi, je demandais s'il n'y avait pas moyen, depuis l'entrée où on était, de faire un peu le tour, tu vois, Non. pour pas passer par ce coin. Non, t'es Clairement, obligé vous de voyez que passer c'est... par ce- Ouais, vous êtes obligé de passer par cet endroit. Par contre, qui dit pluie diluvienne dit de la boue. Qui dit de la boue dit probablement des traces. Parce que dans la boue avoisinante, je vois des traces de chiens. Oui. Et pas que. Il y a aussi des traces de Joie. petites patounes de chats. Ah bah c'est qui se fait eu le tard là, hein, on va y aller. Mhm. Merci. Ok, bon j'en avertis mes camarades au cas où. Juste pour confirmer la présence des chiens. Et des chats. Ils n'avaient pas laissé de traces, les autres chiens, non? Non. Alors, c'est ce que Ah. je me disais, mais en même temps, on était dans des sols rigides. Mais de toute façon, la taille de la patte, Ah, c'est... les autres, c'est vraiment des Là, vous êtes molosses. sur du chien errant, ça se voit. Ah d'accord, ok, pardon, Ok. j'ai mal compris. Ok. Mais on peut essayer de passer enfin, par là. Faire un petit tour de bâtiment, essayer de trouver... Vous voyez que de toute façon, les hommes commencent à s'approcher de la clôture, commencent à prendre une pince coupante. Clac, 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 clac. Un premier coup, un deuxième. On commence à ouvrir l'endroit. Et il y a un des hommes qui commence à s'approcher, de s'avancer en fait, pour essayer de passer, vous savez, d'enjamber ces cailloux, etc. Et vous l'entendez commencer à pester. Putain, mais ça coupe cette merde, c'est pas possible! Petit barbelé. Et bah, quand vous commencez à voir sa jambe, donc ils ont, vous savez, des pantalons, jeans, etc., avec des bottes qui sont quand même assez hautes, il est complètement lacéré sur son pantalon. Et c'est quoi qui l'a lacéré? Les cailloux. Pardon? Caillou? Oui. Mais au niveau de quoi? Du mollet? Au niveau du, tu sais, jusqu'à la cheville à peu près, tu vois. C'est des Genre, cailloux. ok. Ah, mais il s'est mis par terre pour passer en dessous le grillage. Non, Ah. c'est en marchant. En marchant. Ouais. Ah oui. Ah vache! Vous voyez qu'il rebrousse un peu chemin, il fait mais c'est pas possible, c'est des lames de rasoir cet endroit. Ok, est-ce que je peux me mettre à même le sol et essayer d'observer d'un peu plus près les cailloux? Voir si je vois quelque chose de particulier. Ouais, tu commences à t'approcher, d'observer tout ça. En fait, tu te rends compte que le sol qui amène jusqu'au hangar est un petit peu plus loin, du moins de ce que tu peux voir, est tapissé d'épines, de ronces et de cailloux tranchants. Et tu les vois un peu briller, tu sais, avec l'eau
qui est en train de se ressuyer dessus. Et tu vois à quel point c'est extrêmement tranchant. Tu sais, un peu comme les cailloux, quand tu es dans une rivière, tu vois, et que tu marches dessus, et tu te tranches le pied. Mais là, c'est effet x5 ou 6. Ok. C'est surtout que c'est la plante des pieds qui est touchée, c'est pas. Enfin, c'est. C'est vrai qu'il doit être très grand, ces cailloux. Et à côté du chemin, c'est pas possible de passer? Non, c'est vraiment sur toute la zone du hangar. Cooklane, est-ce que si vous tranchez une de ces ronces avec la lame, ça fait quelque chose? Bonne question. On va le voir tout de suite. Et du coup, c'est ce que je fais. Tu sors le couteau et tu mets un coup dans une des ronces, tu sais, pour essayer d'en enlever. Oui. Ça fait rien du tout. Ok. Je vais. Est-ce qu'elles ont l'air de comme des ronces classiques, ou si je tire, est-ce que ça a l'air d'en attirer d'autres, comme si c'était une énorme ronce Tu veux tirer avec quoi? Avec, je vais prendre mon manteau pour faire une boule autour et tirer. Salut Dice Story. Enlever mon manteau J'espère que ça va. et tirer en faisant ça. Je vais te demander un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. Ah, pour pas me blesser? Ah oui, pour pas te blesser. Bien joué. Oui. T'as de la chance. En fait, tu commences à essayer de tirer une des ronces, tu sais, genre une des racines. Tu vois que ça, tu tires, tu mets beaucoup de force pour essayer de l'extraire. En fait, ça ne marche absolument pas. Et ton manteau est complètement lacéré. Et quand tu sais, tu le déploies, tu essayes de regarder un peu ton manteau. Tu te dis qu'heureusement que c'est pas toi ou pas tes mains que t'as mis directement. Ah oui. Euh, Pas con non plus. on est d'accord que les trains peuvent aller jusqu'à l'entrepôt? Les trains peuvent aller jusqu'à l'entrepôt, Il tout doit y à avoir fait. des rails pour y aller Ouais, aussi. je vais suggérer de passer par les rails du coup. Vous allez donc faire le chemin un petit peu plus loin pour essayer de vous rapprocher des rails, etc. Et ça vous prend même pas 2 minutes en fait pour y accéder. Vous voyez que le terrain est dans le même état, même au niveau des rails. Il y a quelque chose qui cloche Y ici. compris sur les rails? Enfin, Ouais. sur, Bah, il faudrait marcher sur les rails, vraiment. Ouais. Avec le risque de se péter la gueule. Mais sur le rail, en fait. Sur Sur un des le rails, rail, genre en ouais. mode équilibre. Ouais. Ah ouais, en équilibre. Ouais, c'est ça. Euh, Il flotte comme Jaja. Mm. C'est un coup à glisser et tomber tout simplement dans ces cailloux et ces De ronces. tout son long dans les ronces. Et là, je donne pas cher de votre peau, les enfants. Est-ce que vous savez faire des échasses? Qui est cru. Non. Si on prend la voiture, Oui, c'est ce que j'allais demander. Tu veux défoncer Alors les les pneus? pneus? Bah, on s'en fout, après on est sur les essieux. Juste que vous perdez votre bonus de discrétion, ça c'est sûr et certain. Y a pas un Oui, mais on gagne wagon notre vie. plus loin qu'on peut emprunter? quand tu le fais rouler comment? On le pousse. Alors, une locomotive, tu sais, de cargo, enfin de transporteur. En fait, tu poses un tonneau, tu le mets sur les rails et tu cours dessus. Bah là, c'est con, ouais. par Mais à part contre- arriver défoncé là-bas. Non, par contre, ça, c'est pas con. Comme t'as dit, il y a de l'entrepôt de matériel, de trucs comme ça. S'il y a des palettes ou autre, on peut faire un chemin avec des palettes. Ça prendrait des plombes. Ah oui, mais on serait vivant. Pas mal, la vie. Il y a vraiment quelque chose de bizarre ici. Oui, mais on On peut fout pas le feu. l'arrêter comme Ouais, ça. mais on peut pas y plus. Avec de l'essence. Mais bon, encore une fois, le bonus de discrétion, 0. Ouais, mais... Ça devient compliqué, là, de toute façon. Bonus de discrétion ou pas. Après, on connaît bien la ville. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens d'accéder à cet entrepôt? Est-ce qu'il y aurait pas un symbole quelque part à l'entrée qui aurait fait pousser peut-être ces choses-là? On commence à se dire que c'est peut-être lié à de la magie ou ce genre de choses. Tu vas vérifier du coup, essayer de voir effectivement s'il y a quelque chose. Ouais, genre ici et là. Non. C'est MJ qui disent pas oui. Que dit notre petit manuel du cultiste? Que c'est l'enfer. Ils ont raison. Très bon manuel. Je suis d'accord. Bon, bah, Une page. on retourne à Marblehead. Super. Bon, voilà, écoute. Alors attends. Qu'est-ce qu'on avait trouvé sur les ronces
comme information au préalable? Elles sont dans des endroits dans kidnappe des lesquels fantômes. il se passe des choses pas nettes. Mais pas systématiquement. Oui, Mhm. donc Parce que pas genre, grand-chose. Parce que genre là, la maison où on a trouvé l'un des petits glyphes, il n'y avait pas de ronces, par exemple. Tandis que vous êtes en train de discuter, vous voyez qu'une énorme brume est en train de se lever progressivement et en train d'embaumer la zone dans laquelle vous êtes. Vous voyez pas à plus de 5 mètres. Ça masquera notre approche. Si on arrive à approcher. Mais si on arrive, ouais, voilà. Déjà qu'on voyait pas beaucoup de loin avec la pluie, là, maintenant, Ouais. c'est de pire en pire. Mhm. Je pense que Non, je mais on vais va les faire laisser une- faire, c'est pas grave. Hmm. Dans les J'ai envie faits, de faire une connerie. juste avant que tu dises ta connerie, dans les Mhm. faits, l'idée de la voiture est peut-être la chose qui vous préserverait le plus. Ça défoncerait la bagnole, ça défoncerait votre discrétion, mais ça vous préserverait, ça c'est sûr et certain. On va Alors, mettre, Sinon, on paye des clodos pour qu'ils s'allongent dedans et nous, on leur marche dessus. Quoi? Mais non. Est-ce que je peux faire un jet de sagesse pour savoir si j'envisage une connerie ou pas? Je t'en prie, tu peux, bien sûr. Sachant que j'ai 18, donc... Je te mets un désavantage. Merci. Je veux voir ta gueule. ça va. Putain, t'as de la Non, il chance. est trop bon. Le MJ qui disait, je veux voir ta connerie. En fait, Marcus, après ses blessures, il a eu une révélation. Tu peux En fait, parler on de peut ta se laisser. connerie, bien évidemment, à tout le monde, hein, pour qu'on sache quelle aurait été Oui. cette connerie, parce que c'est intéressant. Disons de savoir. que dans l'immédiat, Marcus se posait la question de faire un peu les tests dont il parlait avec Rosalia tout à l'heure par rapport aux outils des cultistes et appeler à nous un représentant de ceux des profondeurs à notre service pour nous aider à retirer ces ronces. Le problème, c'est que tu sais pas combien de temps ça prend. Que t'aies loupé. Ouais, c'est vrai que je sais pas combien de temps ça prend. ouais. On n'est pas à côté de la mer, là. Et Mhm. aussi. Mais il y a des flaques d'eau. Donc ça tombe bien que j'ai réussi mon jet. Il Tout va va bien. sortir un tout petit profond, tu sais. Oui, un pas très profond. Ah, pas très profond. La voix Voilà, qui c'est- coule, tu sais. c'est un pas profond, c'est un île à pied. Voilà, c'est ça. Voilà. Les profonds et les îles à pied. Ils sortent des flaques d'eau. Je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Ouais. Donc voilà, non, tout va bien, j'ignore le plan. J'achète. Mais si du coup la seule solution c'est effectivement de ruiner la discrétion, est-ce que on n'essaierait pas de faire une diversion beaucoup plus bruyante que ce qu'on va faire là avec la voiture? Je m'explique. Sinon on arrive par sud, nord, enfin je sais pas exactement où on se situe par rapport au bâtiment, et que pendant ce temps-là, un des camarades de Luther ou de Luigi ou peu importe, fait péter une voiture de l'autre côté. Un truc qui fait un gros boom qui va attirer tous les gens là-bas, et nous on fonce. On gagne un petit peu de temps, on gagne un petit peu de chance de un peu moins être directement sous le feu des projecteurs, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Que du bien, visiblement. Non, moi je trouve que c'est une bonne idée. C'est juste que bah, Il y en a la qui personne restent risque de derrière. se faire attaquer, voilà. Et la personne peut se faire attaquer toute seule. C'est tentant Alors, aussi. faire exploser une voiture à retardement, ça doit être dans leur corde en principe. Hein. Un bout de tissu, on l'allume, on fout le camp. Une vingtaine de secondes, ça suffit très largement à s'éloigner suffisamment de la voiture. C'est juste qu'ils n'auront pas le temps de nous rejoindre et ils pourront pas traverser le champ de ronces, quoi. Ils n'ont pas besoin d'être tous là. On a besoin que d'un seul mec. Une seule personne qui fait tout péter et s'éloigne le plus vite possible. Alors certes, on se sacrifie 25% de vos effectifs, mais c'est mieux que Et du 100%. coup, on gaspille des grenades, mais oui, ça peut être utile en vrai. Même pas besoin d'une grenade. Un petit bout de manche dans le réservoir d'une voiture, un briquet, problème réglé. Oui, c'est vrai.
Avant de faire ça, une dernière chose, t'as dit, je cherchais des glyphes et trucs comme ça, et si jamais, est-ce qu'il n'y avait pas aussi peut-être encore une boîte enterrée ou quelque chose comme ça, genre. Non, en plus ça prendrait beaucoup de temps à creuser, mais tu vois rien de Ça prend particulier. pas, Je t'autorise quand même un jet de sauvegarde d'intelligence, s'il te plaît. Oh. Le pendule, ça pourrait être la solution. Alors oui, mais Par ça veut jour dire ou qu'on par peut combat? plus l'utiliser jour. par Ah, jour. oui. Ça veut dire que ça pourra pas être réutilisé après. C'est le problème. Mais ça, techniquement, tu le sais pas. Non. Oui. Si. Elle a pas essayé. Non, bah j'ai jamais essayé. Oui, j'ai jamais réessayé. Comme c'est une action de réaction, de toute façon, ça te pompera pas ton tour si jamais tu es en combat et que tu veux l'utiliser, tu sais. Tu pourras quand même faire une action, c'est une action de réaction. Ça peut être les deux en fait de mémoire. Ça peut être Avec une une réaction réaction, ou une c'est action de précisé. réaction. Ouais. Et c'est effectivement une fois par jour. Et ça en effet annule l'effet d'un sortilège. Tout à fait. Bah, en vrai, oui. C'est vrai que j'ai pas pensé que les ronds c'était un sortilège plus une conséquence de ce qui se passait là-bas. Pareil, ouais. Bien vu, Je ouais. pensais, nous jusqu'ici on pensait que c'était lié à la lisière. Mm. C'est ça. Genre un peu comme le monde qui se transforme avec l'évolution du truc. Mhm. Mais ça. Mais ça se teste. Hein. Complètement. Du coup, on choisit d'utiliser ça. Et on Ça garderait peut nous notre porter discrétion. préjudice plus tard, mais si on peut attaquer vite, on peut aussi cibler ceux qui ont l'air les plus. De toute façon, on sait qu'on cible 3 personnes, parce qu'on sait qu'ils étaient 5 à la base. Donc on va dire les 3 têtes qui restent, entre guillemets, s'ils sont là. C'est ça. Donc c'est notre priorité, en fait, effectivement, même s'ils ont des chiens ou autres. Avec un peu de Sinon- chance, de tuer le maître, ça tue les chiens. Oui. J'espère. Ça nous est jamais arrivé, mais oui. Ça a marché pour les façon, limons en vrai. On est de Bah toute oui. façon en position de faiblesse par rapport à eux, donc tout avantage qu'on peut gagner va être forcément important. Donc là, la discrétion. Sinon, en vrai, on c'est un perd pas notre avantage. crucial. Il y a un truc pour pas perdre notre avantage. Mhm. Là, tu l'utilises et on revient demain matin. On fait un repos long et puis après on y On va. attend minuit. Ce serait bien que ça fonctionne comme ça, mais non. On n'est pas du tout dans le bug exploit Alors- là. Ils vont pas du tout s'en Oui. rendre compte, tu sais, pendant une journée. Bah, y a plus de ronces. Non, c'est normal. Ouais. Si ça se trouve, eux, ils peuvent le réinvoquer une fois par jour aussi. Le problème, c'est que, imaginons si la voiture se bloque au milieu des ronces parce qu'elles attaquent les tubes de liquide ou les trucs comme ça par en dessous. Et, que Et on surtout, s'en rend pas admettons compte, qu'il y ait on quand se même des retrouve renforts bloqué qui au arrivent milieu, par la voilà. suite. Bah comment ils passent Oui. Ouais, ça aussi. aussi. Donc en vrai, Ah, même oui, si j'aimerais bien le vraiment. garder, je pense que le plus judicieux, c'est de l'utiliser là. Ouais. Avoir Ouais, un chemin t'as raison. safe, ça pourra nous servir même en cas de retraite, comme elle dit justement. Aussi. Pour ouais. des alliés. Dans ou les pour- faits, on a pas mal de perks qui peuvent nous aider pour le combat. Oui. On a- Shrimp. Oui. Est-ce que mon perks qui permet d'utiliser 2 fois une compétence journalière, elle Non. peut fonctionner sur le Pas une sur des compétence. objets magiques. C'est pas une compétence, c'est un objet. Je posais la question. Peut-être que je peux motiver le pendule. Non, mais par contre, en combat, peut-être que ton perk, il me sera utile. Oui. Fais-lui un Alors bisou oui, par magique au contre. pendule. Voilà. C'est Enfin juste, je que, pose voilà. la question. Je me disais, imaginez que. Qu'est-ce que vous faites? Bon, bah, on utilise le pendule parce que là, oui, c'est. Oui. Comme tu disais, c'est vrai que si on a besoin de renfort, ben c'est le mieux en fait d'annuler cette barrière. Complètement. Tu sors donc le pendule, tu commences à le brandir devant toi. Essayer de te concentrer dessus. Tu commences à entendre Là, des ça marche pas. paroles malsaines commencer à te menacer, à murmurer des imprécations, etc. Tu entends des choses dans tes oreilles, tu es la seule à pouvoir les entendre. C'est très accablant en fait. Et je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un test de santé mentale. Avec avantage. La calotte de vos morts, c'est quoi ces ronces? Je vais tous vous dégommer. Comme ça dans ta tête. C'est un peu ça. Avec avantage, t'as dit. Avec De avantage. toute façon, c'est réussi, mais pour être mieux. Tu as fait mieux.
Tu fermes ton Non. esprit à toutes Alors, ces paroles, toutes ces monstruosités que tu entends dans ta tête pour finalement te concentrer. Et vous voyez que le pendule commence à tourner progressivement. Et au fur et à mesure, vous commencez à voir les cailloux et les ronces disparaître dans le sol. Ok. Nice. Eh ben, bien joué. Moi, Morton première aura eu fois son que ça utilité. Vous avancez? C'est vrai. On va trouver un moyen de le répliquer, celui-là. Mhm. J'avoue. Vous commencez donc à avancer. Et quand vous commencez à avancer, vous faites quelques mètres. Et au bout de quelques mètres, vous voyez des chiens errants commencer à courir, non pas vers dans votre direction, mais traverser tout simplement la zone du hangar. Comme s'ils s'enfuyaient. Enfin, on peut sortir. Ah, c'est peut-être ça, c'était arrivé avant, enfin ils étaient rentrés avant que ça se passe. Et vous faites encore quelques pas, quelques mètres, progressivement, en étant tout à fait discret. Et en même temps, ça semble logique, au vu de la pluie, au vu aussi de la brume épaisse qui est présente. Ça n'a pas enlevé la brume, par contre. Ouais, ça a enlevé Absolument que les pas, non, non. Et vous commencez à voir le hangar. Devant le hangar, vous voyez deux hommes qui sont postés. Bien évidemment, protégés par un préau, faut pas déconner. Mais ils sont à l'extérieur, pistolet à la ceinture, en train de discuter. Qu'est-ce que vous faites? Ça, c'est la porte dont tu disais Porte qu'elle est principale, coulissante, c'est ouais. ça. C'est la... Voilà. On voulait peut-être faire le tour. Oui, on voulait voir Oui, si on ça pouvait ne pas réussit passer pas, par mais- ailleurs. Ouais, voir s'il y a une autre entrée ou même, tu sais, ces espèces d'échafaudages et peut-être une entrée en hauteur ou sur le toit. Ou... Des fois, il y a C'est vrai que tu sur avais le- mentionné que sur c'était les un entrepôts. bâtiment en pierre, donc c'était possible. C'est assez haut. Alors, vous commencez à voir effectivement qu'il y a une autre porte un peu plus loin, qui est de taille standard et qui s'ouvre en fait vers le mur ouest. Donc, il faudra faire le tour. Par contre, commencez à voir qu'il y a beaucoup de monde qui est positionné ici. Vous en voyez deux à l'entrée, vous en voyez commencer à patrouiller autour, et surtout, sur un des balcons, dans un entrepôt un peu plus loin, même si vous voyez pas grand-chose, vous voyez qu'il y a une silhouette qui est postée avec un fusil. Le problème, c'est que si on leur tire Eh, dessus, on est Qu'est-ce grillé. que... Ouais. Et on est d'accord que du coup, il a pas l'air d'être spécifiquement impacté par la brume, lui. Le mec, En termes de visibilité, ouais. tu sais pas. C'est une bonne question. Bah, il a pas l'air d'avoir remarqué que les ronces ont disparu. Pour l'instant, C'est vrai. on fait pas attention à vous. Oui. Je t'ai pas fait faire de jet de sauvegarde de Dex, hein, je tiens à le préciser. Pour l'instant, ouais. Mhm. Je vais le regretter, mais est-ce qu'il y a des Continue comme fenêtres? ça. Il y a des fenêtres, Non, effectivement. non. Aborte, aborte. C'est un peu haut. Après, on peut... Bah, ça peut... Ouais, non. Parce que si on rate le jet de discrétion, là, c'est... Mm. C'est chaud. Sachant que, Rosalia, il me semble qu'on avait dit à ton frère qu'on venait pour, pour observer, non? On ne peut pas observer l'intérieur si on n'y rentre pas. Alors oui. Je te fais des yeux. Je te fais un regard, genre t'abuses. Mais je dors. Non, 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 elle a complètement raison. Moi, je suis de l'avis de Rosalia. Non, mais- Cela dit, vu le nombre qu'on est, si on arrive à isoler au moins deux des gardes qui surveillent une des entrées, pour les éliminer discrètement. Peut-être Les que- deux qui étaient au début dont tu nous as parlé, Thomas, Oui. la porte derrière eux, coulissante, elle n'était pas ouverte. Non, elle est fermée. Elle est fermée. Donc ça veut dire que si on le fait discrètement, que genre on arrive à les attraper de chaque côté, il n'y a personne derrière eux qui va voir qu'ils ont disparu. Il y a peut-être le gars en hauteur, mais à part ça, techniquement, il n'y a peut-être pas l'air d'avoir quelqu'un qui peut nous voir les toper, quoi. Oui, tout à fait.
Après, est-ce que Ça le balcon est du même côté? Il est en fait dans un des bâtiments un peu plus loin, effectivement, mais il a une vue sur le hangar et son entrée. C'est-à-dire que si le mec dégaine son fusil et commence à observer, il peut avoir une vue sur vous pour vous tirer dessus. Ah, mais il y a plusieurs bâtiments. Ah bah oui, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs hangars autour, avec un hangar principal. Oui, c'est le hangar En principal. fait, il y a avec, plusieurs petits entrepôts par-ci par-là, et a clairement, dans vu un autre surtout qui a l'air entrepôt un peu intéressant. plus loin, il y a un balcon avec un mec au balcon. Vous le voyez, parce que vous savez Ils sont que là... liés entre eux? Ah bah, ils sont pas très... Alors, ils sont pas liés entre eux, mais ils sont un peu plus loin. Ok. Et du Donc coup- il y a peu de chances qu'il y ait beaucoup de monde dans les autres hangars, parce que je me Oui. dis, pour éviter d'être vu, est-ce que des hommes de Cora pourraient pas aller s'occuper du gars qui est sur son balcon déjà? Si, ça, ils peuvent totalement le faire. Si. Ce serait la meilleure chose à faire, ouais. Ce que je me Oui, mais disais c'est en aussi. supposant qu'il n'y ait pas grand monde, effectivement, pour le soutenir. Parce que sinon, moi, ce que je peux faire, c'est que le gars au balcon, avec mon propre fusil sniper, je peux l'avoir au silencieux, ou le surveiller, pendant que vous essayez de toper les deux. Et s'il bouge pas pendant que vous topez les deux, au pire, on le laisse. Et au pire, s'il bouge, que je le vois commencer à regarder, je tire dessus. Si tu veux la battre, ça sera un jet de sauvegarde de dextérité avec des avantages au vu des conditions météo. Ou sauf si j'utilise mon... Sauf si tu utilises ton perks, effectivement. Mon perk, c'est, je crois que... une fois par heure de jeu. Ouais. Et ça, j'imagine que c'est couvert par le Oui, c'est joli couvert talent par de le notre talent de copain, notre cher Zerk, voilà. tout à fait. C'est bien ce que je pensais. Mhm. Parfait. Parce que c'est elle qui se concentre là, donc je pense que ça fonctionne. ouais. Si vous voulez neutraliser les deux personnes discrètement avec Ah oui, je des peux me armes, concentrer bêtement, oui. tout corps à corps, ce sera un jet de sauvegarde de force. Alors, ma question, est-ce qu'on peut les neutraliser sans les tuer? Bien sûr, mais ça, il n'y a pas de problème, c'est votre décision. C'est ma décision, j'aimerais bien le Ok. neutraliser. De Hmm. mon côté, je vais essayer de le neutraliser, aider à ce niveau-là, mais par contre, je peux pas le tuer si possible. Et en force, j'imagine, c'est un des mecs de Cora. Il va aider, bien sûr. Est-ce qu'on arrive à avancer sans être vu? Pour l'instant, oui. Vous êtes à peu près Saut brouillard, ouais. une dizaine de mètres avant l'entrée principale. Donc vous voyez les Ouais. deux, vous voyez le mec qui patrouille, vous voyez le gars vraiment un peu plus loin, une silhouette dans l'espèce d'entrepôt un peu plus loin. Vous savez pas s'il y a d'autres personnes qui patrouillent, mais pour l'instant ce sont les seuls que vous voyez. Ok. Mais ce que je veux dire, c'est que même avec le brouillard, une fois qu'on est devant eux, ben il n'y a plus d'effet de surprise. Ah Est-ce bah là, qu'il y c'est a fini. moyen de passer sur le côté ou... Bah vu qu'ils sont vraiment devant l'entrée, non, il va falloir les surprendre. Tu sais, si tu leur sautes dessus quoi. Oui, ça va Oui, être mais si on une vient attaque on rapide. peut genre, plutôt que de venir tout droit, on Ah oui, sur les s'éloigne, côtés, oui, oui, oui. sur les côtés, Oui, et en oui. fait, on va longer les murs sur les côtés. Mais il va falloir Possible. neutraliser la personne qui est aussi en train de faire sa ronde. Pour pas qu'il vous tombe dessus. Oui. Bah, ce que j'allais proposer en fait en sachant ça, c'est que deux personnes viennent du même côté, là où le gars fait pas sa ronde, et une troisième personne fasse diversion en se mettant juste à distance de vue du brouillard, en sifflant ou en les appelant juste le temps qu'ils se fassent surprendre, quoi. Mhm. Ça peut un peu totalement le être signal. oui, bien sûr. À vous de me dire. Ouais, c'est une bonne idée. Mm. Mais du coup, peut faire faut comme qu'on ça, sépare chacun fait quoi. Du coup, ça serait Moi, j'attaque. Kuklane qui va attaquer avec un des hommes de Cora. Il reste le troisième à neutraliser. Est-ce que À l'un tirer. a attiré? Un à attirer et un pour le Moi, je peux neutraliser attirer, ensuite. ouais. Est-ce que vous laissez faire les hommes de Cora pour ça? Ou est-ce que quelqu'un veut aussi aider? Bah, si c'est Je sur la vais- force. je vais aider. Tu veux aider? Ok. Tu veux essayer de neutraliser quelqu'un? C'est sur la force ou peut-être la dextérité si je me débrouille bien. La Si je dextérité. jette un caillou dans la tête. Si tu fais dextérité, je dirais que c'est si tu veux le planter. Mm. Ou que tu lui lances un couteau dans la gueule. Ou un caillou dans la gueule. Mais Ouais. ça va vraiment être force pour le neutraliser. Tu sais, l'attraper et le foutre au sol, quoi. Ah non, force, je suis pas assez efficace. Non, je vais laisser faire. Bon, je veux pas mettre en péril la mission. Très bien. Zerk, je vais te demander un jet de sauvegarde de force, s'il te plaît. Ok.
Je ne fais pas les jets Garde mon des- avantage. Tu gardes ton avantage, je ne fais pas les jets des alliés. Pour une Alors, bonne raison. c'est réussi, mais on va voir si je peux pas faire mieux. C'est réussi quoi qu'il arrive. Tu me fais les dégâts non armés, s'il te plaît. Oh putain, la vache. C'est réussi. En fait, dans une action simultanée, Rosalia, tu commences à t'approcher sur le côté pour siffler. T'entends à me dire, hein, c'est quoi ce bruit? Évidemment, commencer à s'approcher. C'est sûrement que le vent. Un des hommes de Cora va lui bondir dessus et le foutre au sol. Tandis que Cookline et un autre des hommes vont arriver vers l'entrée principale. Et en fait, vous allez les choper. Et tout simplement, tu sais, vous allez les étrangler, les foutre au sol. Pour les empêcher de bouger. C'est ça. Ce qui est très drôle, si ça peut être drôle, c'est surtout qu'en fait, les hommes vous rappellent totalement les personnes que vous avez rencontrées depuis le début. Ils ressemblent énormément aux hommes de Ludley, etc. Des voyous, Ah, des les bandits. bandits, ouais, classique. Ok. Et ils sont si peu armés au final. Excès de confiance ou piège? C'est une bonne tête de piège, ça, quand même. L'entrée principale est accessible. Je suggère qu'on les attache un peu plus loin dans un buisson Oui. ou derrière un train. Tout à Ouais. fait. Et genre, tu sais, à la clôture, on les attache à la clôture, comme ça ils peuvent pas bouger, essayer de te ramper ou quoi que ce soit. Oui. Et on leur met une chaussure dans la bouche. La leur. Qu'est-ce que vous Sous la faites? flotte et tout. Donc vous les neutralisez, vous les mettez de côté, etc. Mhm. Le gars, lui, sur son balcon, il a rien vu. Salut oncle Tom. Non, il a rien vu. Il a rien vu. Parfait. Et qui reste Je comme vais ça. juste fouiller s'ils ont pas genre des clés, un truc d'accès au cas où. En fait, tu te rends compte que c'est ouvert. Le hangar, il est ouvert. Ouais, non, mais peut-être à l'intérieur, tu vois, il y a peut-être d'autres accès. Vu dans la le gueule du futur. hangar, honnêtement, il y a peu de chance. Est-ce que c'était vraiment le bon hangar? Ça y ressemble. Vu les ronces et tout, tu vois, s'il y Ouais, avait juste oui. 3 pecnos, je dirais Après- peut-être que c'est pas le Après, bon, mais... Pour être honnête, il y a peu de chances qu'avec des défenses comme les ronces, ils s'attendent à ce que quelqu'un réussisse à passer comme une fleur. sans C'est mauvais vrai jeu de mots. qu'ils s'attendaient pas au pendule, quoi. C'est ça. Ah bah, nous-mêmes, on s'y attendait potentiellement, pas. Ça peut Ouais. justifier, effectivement. Donc, entrons à ce moment-là. Ouais, c'est vrai que depuis le Mm. début, ils ont jamais été non plus surarmés, hein. Même Non, les non, c'est vrai. hommes. Ils ont eu à chaque fois un profond, les chiens, mais sinon, c'était que des hommes lambda, on va dire. Ouais, c'est très vrai. Donc, mais ils s'attendent pas à ce que quelqu'un s'attende à ce qu'ils ont, en fait. Ouais, exactement. Peut-être que Sauf qu'ils maintenant, s'attendent si, vu qu'il y a 2 des leurs qui ont... puis après, il faut dire ce qui est techniquement des gens lambda. Même nous, on n'est pas censé être. Enfin, on est 4 normalement face à des hommes armés. On n'est pas non plus censé être ultra puissant. Donc, Complètement. Donc, on l'excès de s'apprend confiance aussi. peut paraître plus cohérent là, dans l'immédiat plutôt que le piège. Est-ce que vous ouvrez la essayons porte d'entrer, du hangar? Est-ce qu'il y a une serrure à la porte du hangar juste? Oui, mais clairement, elle est ouverte. Oui, non, c'est pas une question d'ouvert ou pas, c'est plus une question de ce que je peux regarder par le trou de la serrure pour voir Oui, ce qu'il y a de l'autre tout côté. à fait. Tu peux observer. Tu Mhm. vas commencer à regarder, tu vas voir à l'intérieur, en fait, plusieurs wagons, des locomotives, etc., dans des états de délabrement qui sont mais très avancés. Et Ok. qui ont été parqués sur des rails, en fait. Et je ne vois personne qui semble Tu rôder, guetter, ou Non, mais tu vois de la lumière au fond. la lumière au fond. Mais en tout cas, dans le périmètre immédiat de l'autre côté de la porte, a priori, il n'y a personne. Non, il y a personne. Ok, bon, bah, déjà, ça, c'est plutôt bon signe. À ce moment-là, je pense que je vais inviter mes camarades à ce qu'on entre. En se faisant. On essaie quand même de pousser la porte très très Oui, doucement. oui, oui, oui. Oh C'est oui. genre- Et la refermer derrière nous. Oh oui. Oui, parce qu'il y a toujours quand même des gens qui patrouillent. Commencez donc à vous regrouper. En vrai, vu le brouillard, tout ça, est-ce qu'on laisserait pas 2 hommes à toi, Cora, pour faire comme s'il y avait les 2 gars devant la porte? Ah, Vu ça qu'avec pourrait le brouillard, être ils une voient que des silhouettes. Euh, Ça permettrait que même s'ils voient le truc, ils s'alertent pas tout de suite. Ah, c'est pas con, Raban.
Très bonne idée ça. grâce au brouillard. Parce qu'on est d'accord que c'est quand même, ça reste plongé dans le brouillard. Mais vous perdez 2 Là, hommes le si où on jamais est. il y a une fusillade. Ouais. Oui. Et est-ce qu'on peut pas faire un truc genre week-end chez Bernie, tu sais, en les mettant sur une chaise Non, Mais le juste- problème, c'est que s'ils se débattent, s'ils se réveillent et qu'ils commencent à se débattre, il va trouver ça chelou, le mec. Ouais, c'est pas fou. Mais par contre, oui, si on les ligote au pot, à des poteaux ou à un truc, ils seront debout. On peut tenter ça. C'est vous qui me dites, c'est juste, je me disais, parce qu'on peut pas avoir un œil sur le sniper là, et je me disais qu'avoir, être sûr qu'il nous attaque pas dans le dos ou un truc comme ça, bah c'était pas mal. Mais effectivement, Ouais. perdre deux gars si jamais ça part en couille, ça peut être vital aussi. Ah, surtout Non. qu'on n'a pas encore nos renforts. Hmm. Non, vaut mieux qu'on table sur la rapidité plus que sur le subterfuge, quoi. Oui. L'effet de surprise, Dieu seul sait combien de temps ça va nous durer, donc autant en profiter tant qu'on l'a. Donc je dirais, on laisse tel quel et on fonce. Enfin, discrètement on fonce, attention. Mhm. J'ai pas dit on se plaint. Vous allez donc ouvrir Ok. discrètement l'énorme porte de hangar que vous allez faire coulisser tout doucement afin de commencer à découvrir effectivement ce hangar avec ses nombreux wagons qui sont complètement délabrés, qui ont été positionnés en fait à l'intérieur sur des rails. Et c'est surtout qu'au loin, vous commencez à entendre des paroles, vous voyez de la lumière, le bruit commence à se déclarer progressivement. Et un peu plus loin, au niveau de ces lumières, à portée de vue, vous commencez à voir des énormes tentures de velours qui ont été suspendues. Et alors que vous commencez à pénétrer à l'intérieur, que vous allez sans doute refermer, et que vous vous concentrez, vous sentez que quelque chose de grave est en train de se passer ici, et que c'est à vous d'agir.